qui me peine, c'est quand j'entends parler de santé mentale et que j'entends pas parler d'alimentation. C'est jamais assez sucré. Vous allez manger de la junk food, vous voyez dans quel état vous êtes 2 heures après. Les aliments ultra transformés ont bien un impact sur notre santé mentale. Et pour ce sujet ultra intéressant, un invité ultra qualifié. Les produits ultra transformés ont été associés très clairement à des risques augmentés de dépression. Regardez le CV, hein. Guillaume Font, docteur en psychiatrie et en biologie cellulaire et moléculaire, enseignant et chercheur. On a des méta-analyses, des très hauts niveaux de preuve avec ce qu'on appelle un effet dose. Plus je consomme de produits ultra transformés, plus j'augmente le risque de faire de l'anxiété et de la dépression. En France, 1/3 des aliments sont des aliments ultra transformés. On est en train de rejoindre les États-Unis qui sont à 2/3. C'est des produits raffinés. Les farines, par exemple, ont perdu leur capacité nutritive de 20% en moyenne. Les légumes ont perdu 8% de leurs nutriments en 40 ans à peu près. On a vu aussi toutes les questions qui sont posées par les contaminants, comme le cadmium dans les céréales, qui sont des produits inflammatoires, qui vont altérer le fonctionnement du cerveau aussi. Et dans les poissons gras, c'était aussi un sujet, parce qu'il y a beaucoup de contaminants dans les poissons gras. Avec là, tout ce qui sort, ce qui est révélé sur le saumon actuellement. Exactement. Et en plus de ça, ce qu'on ne dit pas, par contre, c'est que la teneur en oméga 3 des poissons gras a été divisée par 2 en 15 ans. Et ça vient du mode d'alimentation des poissons d'élevage, qui sont nourris avec des huiles et des farines végétales pour des raisons économiques. Cette alimentation industrielle crée donc des carences en nutriments essentiels pour notre cerveau. La seule source environnementale soutenable pour nourrir 8 milliards de cerveaux d'êtres humains, c'est la microalgue dont se nourrissent les poissons, qu'on peut cultiver et en faire de l'huile d'algue, qu'on peut avoir soit sous forme d'huile mélangée, soit sous forme de compléments alimentaires encapsulés. Dans son dernier livre, Guillaume Font a répertorié tous les compléments alimentaires qui ont prouvé leur efficacité sur la santé mentale. C'est pas mon opinion, c'est l'état des données scientifiques à un instant donné. Les acides gras essentiels oméga 3, les vitamines, notamment la vitamine D, la vitamine B9 active méthylfolate et les minéraux, le zinc, très important parce qu'il y a des neurones qui ne fonctionnent qu'avec du zinc. Une mise au point nécessaire pour le psychiatre alors que 60% des Français déclarent consommer régulièrement des compléments alimentaires, il reste encore trop décrié selon lui. Dire qu'ils font n'importe quoi et que c'est du placebo, ça je trouve que c'est irresponsable parce que c'est pas vrai. Priver les gens d'un levier d'action aussi important, c'est presque criminel sur le plan de la santé publique. Et toujours en ce qui concerne la santé publique et pour en revenir à notre point de départ, fin 2025, le gouvernement a retiré de sa nouvelle stratégie alimentaire la limitation des produits ultra transformés. C'est extrêmement choquant parce que c'est le sujet majeur de l'alimentation des 20 dernières années. En termes de législation, moi à mon sens, j'interdirais l'ajout de sucre ajouté caché dans les aliments. Des petits pois en bocaux dans de l'eau où on rajoute du sucre. Quand je vois qu'il y a du guacamole avec du sucre dedans, il n'y a aucun être humain qui ça bénéficie d'avoir des apports de sucre cachés. C'est censé améliorer entre guillemets la qualité gustative et de conservation d'un aliment de base. Pour des intérêts économiques, on sacrifie la santé en fait. En conclusion, que ça soit en sport, en politique ou dans l'alimentation, avec les ultras, il y a toujours des dégâts.